Bienvenue chez vous, chers résidents, c'est votre pote Alistair avec quelque chose d'encore plus énorme que Godzilla. La première bande-annonce complète de Dinosaures du Far West vient tout juste de sortir, avec une tonne de nouvelles informations, des détails sur l'histoire, et un tout nouvel aperçu de tous les monstres préhistoriques terrifiants qui apparaîtront tout au long de la série. Tout ce que je peux dire, c'est que vous ne voulez pas manquer ça, alors regardons cette bande-annonce depuis le début. Bienvenue à Dangerville. Dinosaures du Far West vient de Luke Spark, l'auteur de Primitive War, et s'inspire de la série d'œuvres épiques de Sean Keenan, qui met en scène des villes frontalières, des cowboys, des Amérindiens et des dinosaures vivant dans le même monde. Nous avons un nouveau synopsis pour la série afin que vous sachiez vraiment de quoi il s'agit. Dans un Far West alternatif, l'humanité évolue dans une terre dangereuse où chaque voyage, chaque ville et chaque guerre dépendent des créatures géantes qui façonnent la civilisation elle-même. Mais maintenant, quelque chose émerge et menace de changer le monde et le lien avec les dinosaures à jamais. Dinosaures du Far West est une série d'aventures épiques qui réinvente l'Ouest américain à travers un monde façonné pendant des millions d'années. Et la bande-annonce offre immédiatement toutes ces images où l'on voit l'une des héroïnes voler sur ce qui semble être un Quetzalcoatlus. Quoi? Tout d'abord, le décor est magnifique et semble se situer quelque part en Arizona. Dites-moi que ça ne ressemble pas aux montagnes de la région du Grand Canyon, un endroit riche en histoire du Far West, même si je suis sûr que la série se déroulera dans plusieurs États de l'Ouest. Ensuite, on a cette scène magnifique où l'on voit des voyageurs assis autour d'un feu de camp, jouant avec ce qui semble être des dromaeosaures, très probablement des Deinonychus, qui semblent presque jouer le rôle de chiens dans ce monde. Des animaux de compagnie mignons et bons chasseurs qui protègent leur maître de tout danger. J'en veux un maintenant. Et à l'arrière-plan, on peut en fait voir un très beau Triceratops et encore plus loin, on voit quelqu'un chevaucher une sorte d'hadrosaure, très probablement un Edmontosaurus. Cette scène du coucher de soleil pendant l'installation du camp crée une ambiance unique. J'adore. Ensuite, on a ce plan du désert où un groupe semble migrer, utilisant des Triceratops, des hadrosaures, ce gigantesque Dreadnoughtus et quelques Utahraptors à l'avant. Et même ce qui ressemble à un Suchamimus, qui reste réel pour moi, bon sang. On a en fait eu un petit aperçu du Suchamimus dans Primitive War, et c'est drôle parce que je me souviens que ça a suscité des applaudissements, même s'il était à peine présent. Alors j'espère qu'on aura encore plus d'action avec le Suchamimus dans cette série. Bien sûr, rester soudé est intelligent, parce que dans ce monde, il y aura des hors-la-loi qui utilisent certains des dinosaures les plus dangereux connus de l'homme, et se séparer vous rend vulnérable. Donc traverser le désert en grand groupe a vraiment du sens, surtout avec quelque chose d'aussi grand qu'un sauropode pour vous aider. Ensuite, on voit ce camp de hors-la-loi dans l'obscurité totale de la nuit, éclairé seulement par son feu, où on peut le voir dormir aux côtés de son fidèle compagnon, un Deinonychus, qui semble vraiment affectueux avec son maître, c'est vraiment trop mignon. J'en veux un. Imaginez faire assez confiance à un raptor pour exposer votre cou. Il doit vraiment lui faire confiance. Mais ensuite, on aperçoit ce qui semble être quelqu'un utilisant des dinosaures pour la guerre, car on dirait qu'il a incendié une cabane, peut-être à la recherche d'argent, d'or ou même de vengeance. Les vols étaient courants dans le Far West, donc ça se tient. Et à ses côtés, il y a 3 énormes Utahraptors qui l'aident probablement à s'occuper de ses victimes. Dans la nature, ils couraient jusqu'à 45 km/h, rendant toute fuite impossible lors d'une chasse. Ensuite, on voit ce qui ressemble à des cow-boys traversant les plaines sur leurs Utahraptors. Et comme on peut voir leur lasso, ils sont peut-être en train de rassembler leur troupeau de bétail ou peut-être à la chasse d'un hors-la-loi. Dans tous les cas, c'est une image vraiment géniale, surtout que le chef semble avoir un raptor rouge vif. Ensuite, on a droit à la scène phare, un cow-boy chevauchant un Tyrannosaurus Rex qui rugit alors que le soleil se couche à l'arrière-plan. Quelle image incroyable! Et le Rex semble avoir un tout nouveau design par rapport à Primitive War puisque sa silhouette paraît bien plus unique. Ensuite, on voit le carton-titre Dinosaurs of the Wild West, suivi de cette scène épique tirée du premier teaser où les dinosaures traversent la plaine, menés par ce que je suppose être le personnage principal, alors qu'il chevauche un Utahraptor. Et pendant qu'on nous montre tous ces décors où l'on voit l'homme et les dinosaures coexister, on entend la narration de Jesse Cove de Cobra Kai qui dit « La frontière ne s'est pas construite sur des chevaux ou de l'acier. Les dinosaures ont porté nos villes, combattu nos guerres. Pendant des générations, nous avons partagé ce monde ensemble, jamais l'un sans l'autre. Mais maintenant, quelque chose émerge. »
Une force qui croit que l'avenir n'appartient ni à l'homme ni à la bête. Cette fois, l'extinction pourrait ne pas être naturelle. Cela me fait penser que quelqu'un essaie de creuser un fossé entre les humains et les dinosaures en remplaçant cette relation par des créations artificielles et la technologie moderne. Ce n'est qu'une théorie que j'ai imaginée, mais je peux tout à fait voir une entreprise obsédée par le contrôle, l'expansion et le remplacement du monde naturel devenir un point central. En plus de la bande-annonce, de nombreuses informations ont été dévoilées lors du lancement du Kickstarter, principal mode de financement de cet événement cinématographique. Découvrons-les maintenant. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. 65% d'entre vous ne le font pas, donc si vous voulez rester à jour, abonnez-vous. Sinon, je vais lâcher un Utahraptor sur vous. Donc, pour pouvoir financer 2 épisodes au format long métrage de cette nouvelle série, Spark Productions fait appel aux fans pour aider à donner vie à cet univers, ce que je soutiens totalement. Cela lui offre plus de liberté pour créer la série à sa façon, sans l'ingérence des producteurs. Il vise 500 000 $ australiens, soit environ 260 000 livres sterling ou 350 000 $ américains. Évidemment, ce n'est pas une petite somme, mais pour 2 épisodes au format long métrage d'une série très chargée en effets spéciaux, c'est en fait extrêmement raisonnable. La plupart des séries modernes coûtent des millions par épisode, donc moins de 200 000. C'est très modeste. Pour soutenir le projet, le lien est en description. Et certaines des récompenses sont vraiment intéressantes, allant du pack de soutien de base, qui vous permet d'accéder aux épisodes eux-mêmes, à des cartes à collectionner, une statuette de collection, ou même apparaître dans un épisode. Et même la possibilité de concevoir votre propre dinosaure. Maintenant, une chose vraiment géniale qui a été révélée sur Kickstarter, c'est que si la campagne réussit, ce sera le début d'un univers cinématographique plus large où nous explorerons différentes époques et à quoi cela ressemblerait si elles coexistaient, elles aussi, avec les dinosaures dans ce monde. Imaginez la Rome des gladiateurs avec des dinosaures, ou des pirates du 18e siècle avec des dinosaures, ou l'Europe médiévale avec des dinosaures. Bon, vous voyez l'idée. Les possibilités sont infinies, donc votre soutien ici va aussi consolider les bases d'un avenir rempli de dinosaures et je pense qu'on peut dire avec confiance que nous en avons tous besoin. Je pense que cet univers m'attire car il me rappelle beaucoup d'Inotopia, si certains s'en souviennent. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était en gros une utopie où les humains et les dinosaures coexistaient et vivaient ensemble. Et certains étaient aussi intelligents et pouvaient parler. C'est sorti au début des années 2000 et j'adorais ça quand j'étais enfant, donc voir quelque chose qui fait appel à ce genre d'imagination enfantine me touche vraiment et j'ai hâte d'explorer davantage cet univers. Voilà donc Dinosaurs of the Wild West, une idée géniale qui donne vie à quelque chose que pratiquement tous les enfants ont rêvé de voir. Leur dinosaure préféré aux côtés des cowboys dans le Far West. Je n'arrive pas à croire qu'on soit allé aussi loin sans que personne n'ait fait ça avant. À part ce jeu qui s'appelle Dino Storm, qui a aussi l'air sympa, mais auquel je n'ai malheureusement jamais joué. Mais qu'avez-vous pensé de la bande-annonce? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. Sinon, un T-Rex vous mangera cette nuit. C'était Alastair, et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.